Donc le principal, c'est de ratisser tous les petits bosquets qu'il y a comme ça, de bien regarder dans les fossés, regarder un peu partout s'il y a des maisons de chasseurs, des maisons de vignes, il faut regarder dedans. Une centaine de volontaires s'est déplacée aujourd'hui pour participer aux recherches de Christiane Glas. J'ai entendu à la radio quand il y avait quelqu'un qu'il fallait rechercher quelqu'un. On est solidaires, hein, parce que ça peut nous arriver très à nous aussi. Hein. On essaye de retrouver dans les fossés, dans les casemates, un peu de partout. Christiane Glas a disparu dans l'après-midi du 1er janvier. Son mari et elle, en vacances dans leur résidence secondaire sur le littoral audois, étaient venus s'occuper de leurs oliviers sur ce terrain, près de Coursan. Chaque fois qu'on venait ici, elle allait marcher. C'est une grande sportive, elle marche vite, longtemps. C'est une très sportive. Et chaque fois elle le faisait, elle allait marcher depuis bientôt 10 ans. Hein. Les recherches ce week-end ont mobilisé un hélicoptère, un chien et des dizaines de gendarmes, mais elles n'ont rien donné. Les forces de l'ordre ont donc fait appel aux bénévoles pour les aider. Au départ, on pensait que ça irait assez vite, notamment avec l'hélicoptère, puisque on veut dire la vue est assez dégagée. Mais en fait, les vignes sont délimitées par ces petits ruisseaux là, avec souvent des roseaux, de la végétation, ce qui empêche de voir bien de l'hélicoptère s'il y a quelqu'un ou pas dans les chemins. Donc c'est finalement un terrain assez complexe à aborder. Ouais. Et les recherches du jour ont été à peine plus fructueuses. Un chien a marqué une piste vers l'aérodrome de Vinassan, mais elle n'a pas abouti. L'inquiétude grandit. Ça fait déjà 3 jours que ça dure, qu'on tourne, mais quand on ne mange pas, qu'on ne dort pas, c'est dur. L'abattu recommence demain. Les gendarmes appellent les volontaires à se présenter à 9h30 à l'aérodrome de Vinassan.